Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, Roi des rois, éternel des armées, nous voici devant toi à l'aube de ce nouveau jour, à l'aube de ce deuxième jour du mois de février. Nous te remercions infiniment parce que tu nous accompagnes, Seigneur, dans ce mois-ci, comme tu l'as fait au mois de janvier qui n'est plus. Merci Père, nous voulons te dire que nous t'aimons de toute la force de notre être. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons parce que, oh Dieu, tu prends soin de nous jour après jour. Tu ne nous laisses pas pris au dépourvu un seul instant. Nous t'aimons, oh Dieu, parce que tu chemines à nos côtés dans toute nos circonstances, dans toutes nos épreuves, dans toutes nos calamités. Nous te remercions infiniment, Papa, parce que dans ta grâce, tu fais de nous ce que nous devenons. Dans ta grâce, ô Dieu, même le fait de pouvoir te servir, c'est une grâce, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Père. Merci pour tous les bien-aimés. Merci, Seigneur, pour les grands comme pour les petits, pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Merci parce que tu nous gardes tous en ta présence. Merci parce que tu étends tes ailes sur nous tous comme une poule préserve ses poussins du mal. Merci, Père. Merci, Papa. À toi toute la gloire, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis en Jésus-Christ encore une fois. Nous bénissons le saint nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver encore ensemble. Je reviens avec Éphésiens chapitre 3. Je vais lire les versets 1 à 4. Les versets 1 à 4. Hier, nous avons légèrement considéré le verset premier. Aujourd'hui, eh bien, je vais essayer de glisser quelques mots sur le verset 2. Éphésiens chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le verset que nous allons considérer aujourd'hui sous la rubrique l'union présente et future du croyant avec Christ, c'est le verset 2 qui nous parle de notre affection aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Depuis hier, je vous avais dit qu'il s'agit ici du deuxième impératif de l'apôtre, l'affection du croyant. Notre affection, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Décidément, Paul s'attache aux choses d'en haut. On dirait qu'il y est pour rester. Cette fois-ci, il saute à un autre niveau. De chercher les choses d'en haut, il passe à affectionnez-vous aux choses d'en haut. La similitude qui relie ces deux impératifs de l'apôtre renforce leur impact. L'expression chercher les choses d'en haut est traduite du grec ta'anozeteite, tandis que affectionnez-vous aux choses d'en haut vient de ta'anophroneite. Vous voyez l'assonance à la fin dans les deux cas. La première suggère que le croyant doit s'efforcer de faire les choses, tandis que la seconde instille qu'il
se concentrent sur ces mêmes choses. Ainsi, l'apôtre ne monte pas seulement d'un cran, mais de plusieurs crans. L'affect transcende dans la recherche, bien-aimé. Il flotte par-dessus en utilisant le verbe affectionner. Il ne s'agit pas seulement de chercher, mais de s'affectionner aux choses d'en haut. Cela fait appel à nos sentiments, à nos émotions, à notre sensibilité. Nos entrailles vibrent, elles s'agitent. Les choses d'en haut nous poignent dedans, nous brassent. Il faut s'y mettre de toutes ses forces contre celles de la terre. Et non à celles qui sont sur la terre, nous dit l'apôtre. On s'affectionne aux choses d'en haut, en même temps c'est comme si on oublie celles de la terre et non à celles qui sont sur la terre. Toutefois, gardons-nous de penser que l'apôtre en prônerait ici une sorte d'ascétisme charnel, car il vient d'en condamner la pratique au chapitre 2, versets 20 à 23, quand il dit avec conviction et fermeté, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Que veut-il insinuer au juste par affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre? Qu'est-ce que l'apôtre veut-il nous communiquer par cette affirmation, par cet impératif? Il veut dire que la vie dans ce monde serait meilleure si elle était vécue sous la puissance de Dieu, qui est au-dessus de ce monde, la puissance du Christ qui est ressuscité d'entre les morts, qui est monté au ciel et glorifié auprès du Père. En effet, au verset 5, il illustre les mêmes mots grecs taipitesges pour énumérer les choses qui sont sur la terre quand il dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre ». Et puis il va donner toute une liste: l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 5. En d'autres termes, il a repris mot pour mot ce qu'il a dit pluraux au chapitre 2. Voilà ce que l'on doit éviter. Ces choses ne sont pas d'ordre physique, bien-aimés, elles relèvent de la morale. Cela dit, l'apôtre n'encourage guère un genre de dédain gnostique pour les choses matérielles que Dieu a créées bonnes pour les humains. Le verdict du Seigneur après la création fut: Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Genèse chapitre 1er, verset 30. Néanmoins, le croyant doit être sur ses gardes quant à la chair. Il ne doit pas oublier qu'il possède un corps physique qui peut être attiré par les œuvres de la chair. Ainsi la morale de l'apôtre au sens de Romains chapitre 7, versets 4 à 6, que je lis pour vous, Romains chapitre 7, 4 à 6. De même, dit-il, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ
mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Quel beau texte. Alors, bien-aimés, nous disons, l'apôtre met ses lecteurs en garde contre la tentation de s'attacher à ces choses. Gardons-nous de nous attacher aux choses d'en bas, aux choses d'ici-bas. Gardons-nous-en, ce qui aurait pour conséquence de nous éloigner de la voie que Dieu a tracée pour chacun, pour chacune de nous. Puis, qu'est-ce que l'apôtre fait? Il explique la raison de cette exhortation que nous verrons en troisième lieu, au verset 3. Au verset 3. Je vais m'arrêter ici au verset 2 avec ce deuxième impératif, mais je nous rappelle que nous devons, au lieu de nous attacher aux choses d'en bas qui nous paraissent si belles, si attrayantes, si envoûtantes, nous devons les délaisser pour nous attacher aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut, aux choses d'en haut, aux choses d'en haut. Et l'apôtre nous dit, et non à celles qui sont sur la terre. Parce que les choses qui sont sur la terre sont susceptibles. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, que Dieu m'en garde, puisque il les a créées bonnes pour ses serviteurs et servantes, pour ces créatures, pour les humains. Donc, je me garde de dire qu'elles sont mauvaises, mais, eh bien, il ne faut pas que vous et moi nous y attachions. Il faut nous en tenir même éloignés. Dans certains cas, il faut nous tenir éloignés de beaucoup de choses d'en bas, afin, bien sûr, de rechercher davantage les choses d'en haut, les choses d'en haut, les choses d'en haut. Soyez richement bénis, bien-aimés de Dieu. Amen. Again.
dans la gloire. Pour moi rester toujours avec vous, puis près ou sauve, puis près ou toujours Seigneur, puis près ou sauve, puis près ou Tendre Père, après avoir écouté ce cantique dans lequel l'auteur te dit de l'attirer à toi parce qu'il te désire comme son roi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire, mon divin roi. Serre-moi pi près ou tout près cœur ou ce trésor moi et où sauvem tout. C'est ce que tu es pour nous, Seigneur. Tu es notre sauveur, Seigneur, en même temps que tu es notre trésor parce que tu es tout pour nous. Papa, merci. Merci parce que dans ta grâce, tu nous as créés avec le sentiment de l'éternité. Merci parce que dans ta grâce, tu nous as créés avec ce désir ardent de te chercher toi, de chercher l'être suprême qui n'est autre que toi. Merci Père. Merci par-dessus le marché de nous permettre de te trouver en Jésus-Christ. Parce qu'en Christ, tu nous ouvres grandement tes bras. Tu nous embrasses, tu nous enlaces même, chacun pour soi. Ainsi, Père, nous te remercions infiniment et nous te disons, Seigneur, sois loué, exalté à cause de ta sollicitude, à cause de ton amour pour nous les humains. Merci Père, merci Papa. Notre prière pour aujourd'hui, c'est que tu nous aides, ô Dieu, à rechercher chaque jour qui passe les choses d'en haut, à nous y affectionner, plutôt que de nous attarder sur celles de la terre. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. Père, je te prie pour les bien-aimés suivants qui ont besoin de toi dans leur vie, Seigneur, dans leur parcours, sur leur chemin. Merci, Seigneur, d'être avec chacun d'eux, d'être avec chacune d'elles. Seigneur, je te présente ma sœur Rosemyrta de Renette avec ses 2 enfants, Sarah et Dino, oh Dieu. Merci pour le chemin parcouru avec eux jusqu'ici, pour la façon dont tu as donné à cette mère monoparentale d'élever ses enfants, de prendre soin, Seigneur, avec beaucoup de fierté et de force de ses enfants. Merci Seigneur pour cela. Je les remets entre ta main. Je remets ma soeur entre ta main, Seigneur. Tu connais son état de santé, sa santé qui n'est presque jamais à son pic. Alors, Papa, c'est toi qui lui donnes cette santé chancelante. Alors, Papa, je la remets entre ta main avec sa santé. Et je remets les 2 jeunes entre ta main. Merci pour les soins prodigués, Seigneur, à Sarah aussi bien qu'à Dino. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je te prie du même souffle pour ma soeur Kitli Rémi Boireau, que tu sois avec elle aussi, toute la famille. Cette femme a besoin de toi, Seigneur, pour sa santé physique également, et aussi, Seigneur, pour la santé spirituelle des bien-aimés. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Père. Mon frère Getson est devant toi. Toute la famille, son épouse, ma soeur Junie, les jeunes, que tu sois avec eux aussi, Seigneur, que tu étendes
Chaque jour qui passe, en tes mains bénissantes sur chacun d'eux, sur Beraka, sur Dave, sur Ebenezer, Seigneur, sur Chuni, sur mon frère. Sois avec eux, soutiens-les dans ta grâce, fais leur miséricorde. Ô Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de compassion. Merci Seigneur. Merci Père. D'autres encore, d'autres bien-aimés encore, qui seraient mal pris, Papa, qui seraient mal pris avec la pandémie, Seigneur. Le coronavirus, Seigneur, les variants après variants qui surgissent et qui sèment sur leur parcours désastre, angoisse, douleur, tourment, soupir. Papa, je remets tout ça entre tes mains et merci pour les bien-aimés qui ont été infectés et qui sont rétablis, car plusieurs me l'ont appris. C'est par ta grâce qu'ils sont remis debout. Ainsi, ô Dieu, nous ne voulons pas nous comporter en ingrats devant toi. Oh non, que nous nous en gardions, Seigneur, mais que nous manifestions de préférence notre reconnaissance, toute notre reconnaissance à ton auguste personne. Merci pour ça, Père. Merci Seigneur, merci Jésus. Les jeunes qui reprennent le chemin de l'école sont devant toi. Oui, l'année n'est pas l'une des plus faciles. C'est une année qui se présente encore avec les mêmes facettes de celles de l'année dernière. Mais nous ne crions pas pour nos jeunes, puisque c'est toi qui donnes l'intelligence. Merci Père. Ouvre leurs yeux. Aide-les dans ta grâce. Et les gens qui sont là pour pour les aider, pour les éduquer, je te prie pour eux aussi, pour les enseignants, pour les enseignantes, pour les professeurs. Étends tes mains sur chacun d'eux, ô Dieu, et fais leur grâce et miséricorde. Mais surtout qu'ils te connaissent, toi, comme le seul vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois saint. Merci Père, merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez richement bénis en Jésus-Christ.